Gracias a todos por estar y por haber estado y por seguir estando. Les decimos que, si Dios quiere, este tipo de encuentros los vamos a multiplicar a lo largo del año, quizá encuentros más breves, pero queremos que la palabra de Monseñor nos llegue regularmente. Vous pouvez commencer, Monseñor, quand vous voudrez. Si vous voulez, on va rejoindre et prier ensemble la Si les présence, parece un momentito para rezar juntos, plonger dans la présence de l'Esprit Saint. para zambullirnos en presencia del Espíritu Santo, La présence qui est toujours là. la presencia que siempre está ahí. Et très souvent, nous sommes absents à la présence. Y a menudo nosotros estamos ausentes a la presencia. Dans la vie spirituelle, il y a 2 temps de conjugaison. En la vida espiritual hay 2 tiempos de conjugación, Le présent el presente et l'absent. y el ausente. Voilà, présent ou absent. Présent ou absent à la présence. Presente o ausente a la presencia. Donc, je vous propose que nous nous rendions présents à la présence. Donc, Les propongo que le rindamos presencia a la presencia. La présence de l'Esprit Saint. A la presencia del Espíritu Santo. Rey des cielos, roi du ciel. Rey del cielo, Consolateur. Consolador, Esprit Espíritu de verdad. Toi qui es Tú partout que estás présent presente en todas partes et qui remplis tout. y que llenas todo. Trésor des grâces Tesoro de bien et donateur de vie. y donador de vida. Viens et demeure. Ven y habita en nosotros. Purifie-nous de toute Purifícanos souillure de toda mancha et sauve nos âmes. y salva nuestras almas. Toi qui es bonté. Tú que eres bondad. Purifie-nous de toute souillure. Purifícanos de toda mancha. Littéralement, vous le savez, c'est purifie-nous de tout ce qui fait obstacle à ta présence. Literalmente es purifícanos de todo aquello que es obstáculo a tu presencia. Dans un cœur qui est souvent trop plein de pensées, trop plein de représentations, trop plein En un d'images. corazón que a menudo está demasiado lleno de pensamientos, de representaciones, de imágenes. Le cœur qui est un miroir mobile, nous dit Gregorio de Nice, un miroir mobile. Gregorio de Niza nos dice, ese corazón que es un espejo móvil. Ce cœur qui est invité à refléter la lumière incréée. Ese corazón que es invitado a reflejar la luz increada. Mais le cœur est aussi un miroir mobile. Pero el corazón es también un espejo móvil. On pourrait dire que nous devenons ce que nous regardons. Podríamos decir que nosotros nos volvemos aquello que miramos. Et si nous regardons toujours le chaos ou toujours ce qui ne va pas, Si siempre estamos mirando el caos o aquello que no funciona, nous devenons le chaos. nos volvemos caos. Mais si nous regardons ce qui va bien au cœur du monde, ce qui va bien dans notre propre cœur, En cambio, si miramos lo que va bien en el corazón del mundo y en nuestro propio corazón, nous prenons soin de l'esprit en nous. estamos cuidando al espíritu en nosotros. Prendre soin du feu de la conscience. Cuidamos el fuego de la conciencia. Nous sommes invités à retrouver cette fonction de la garde du cœur. Estamos invitados a reencontrar esa función de cuidado del corazón. Garder le feu, les gardiens ou les gardiennes del fuego. Guardianes del fuego, cuiden el fuego. Donc, je vous propose maintenant peut-être de reprendre le fil des illustrations. Les propongo entonces que retomemos el hilo de ilustraciones que nous avions laissé la semaine dernière. que habíamos dejado la semana pasada. Voilà, donc nous retrouvons notre titre, Curar
el espíritu, Aquí cuidar. de nuevo reencontramos el título de nuestra charla, curar el espíritu, cuidar la tierra. Simplement se rappeler en quelques diapositives le chemin déjà parcouru. Simplemente es para recordar en algunas diapositivas el camino que ya recorrimos. Dans la tradition de l'école du désert, En la tradición de la escuela del desierto, hein, vous vous rappelez l'importance en fait l'importance de la personne du Christ comme médecin des âmes et des corps. recuerdan la importancia de nuestro Señor Jesucristo como médico de almas y de cuerpos. Cette image médicale très forte dans le christianisme de l'origine. Esta imagen medicinal muy fuerte en el cristianismo de los orígenes. Hein, donc dans l'école du désert, on a beaucoup médité la parabole du bon samaritain. En la escuela del desierto meditaron mucho sobre la parábola del buen samaritano. Donc vous vous rappelez cette icône ¿Recuerdan este icono? avec toute cette interprétation telle que Origène, par exemple, a pu la faire. Con todas las interpretaciones que se han hecho, por ejemplo, la de Orígenes. Et donc nous avions abordé, vous vous rappelez d'abord, à travers cette première partie de l'icône, de l'histoire, Recuerdan que primero vimos la primera parte de la historia, la beauté de nos structures intimes de l'être. la belleza de las estructuras internas del ser, À travers trois regards différents. a través de tres miradas diferentes, Et en particulier celui de cette fleur d'humanité. en particular la imagen de esta flor de humanidad, Ouvert, cette fleur ouverte à l'incréé divin. esta flor abierta a lo increado divino. Nous avions aussi abordé la fois dernière le moment de la fracture, de la blessure de l'humanité. Y también abordamos la vez pasada el momento de fractura, de herida Hein, de la flor. Nous avions rappelé que tout ce que nous vivons aujourd'hui en tant que blessure collective, Recordemos que todo lo que vivimos actualmente como herida colectiva, dans tous les registres de la réalité, du réel, en todos los registros de la realidad, de lo real, sont la conséquence de blessures personnelles dans notre cœur. son todas consecuencias de la herida de nuestro corazón. Hein, je dirais, le drame se résume en un mot, El drama se resume en una palabra: l'oubli de la source, el olvido de la fuente, la négligence de la source, la negligencia de la fuente de la lumière. de la fuente de luz. Hein, et en oubliant le lien avec le torrent, avec la source d'eau vive, Y al olvidar nuestro lazo con este torrente de agua viva, de la fuente, nos vies sont devenues je dirais, des mares stagnantes d'eau morte. nuestra vida se ha transformado en un pantano de aguas putrefactas, estancadas. Et vous vous rappelez qu'on avait donc abordé ce petit schéma de la torsion de toutes nos facultés. Y recuerdan que vimos este esquema de la torsión de todas nuestras facultades. De connaissance, de désir. De conocimiento, de deseo. Hein, toutes ces forces aussi je dirais, de sainte colère, d'agressivité, hein, ces forces immunitaires en nous. Estas fuerzas de santa cólera, de inmunidad, de enojo, pero Alors, de c'est vrai inmunitario. Que Célina avait posé une question autour, enfin en tout cas avait remarqué autour de la sainte colère, hein, de la colère. Celina había hecho una pregunta sobre la santa cólera. Effectivement, pour l'associer au thème du combat spirituel selon saint Paul. Para asociarlo al tema del combate espiritual del que habla San Pablo. Et c'est vrai que cette fonction irascible, la fonction irascible, hein, Es verdad que esta función irascible
travaille dans toute cette fonction de force, d'énergie. C'est un petit peu l'image de l'armée qui combat ou qui protège à l'intérieur de nous. Trabaja en todas nuestras fuerzas internas, es como la imagen es la de un combate en nuestro interior, Hein, qui protège la vie. Hein. que protege la vida. Il faut vous rappeler cette image aussi empruntée du monde minéral. Y recuerdan esta imagen tomada del mundo mineral, Voilà, le drame de cet oiseau englué animal sería el drama de este pájaro empetrolado, cet oiseau de lumière que nous sommes tous, este pájaro de luz que todos somos, invité à nous élever vers des niveaux vibratoires ou vers des harmoniques de vie et de paix. pájaro que es invitado a elevarse a niveles de luz armoniosa Et qui sont cloués au sol, qui sont vraiment englués, mazoutés, hein, pétrolados. y que está clavado en el piso, está empetrolado. Et nous avions également abordé la fois dernière la troisième partie qui était le médecin des corps et des âmes. Y también vimos la vez pasada la tercera parte, el médico de cuerpos y de almas. À travers la présence de Yeshua et de toute l'œuvre de sa guérison, de sa rédemption, A través de la imagen de Jesús y de toda su obra de curación, de redención. et nous ne rappellerons jamais assez Y nunca será suficiente que recordemos que face aux grandes questions qui habitent les profondeurs angoissées du monde, que frente a los grandes interrogantes que habitan el fondo angustiado del mundo, je dirais l'espérance qui est déposée là, inouïe dans la matière, yo diría la esperanza depositada allí de manera inaudita en la materia, c'est Cristo resucitado. es el Cristo resucitado. C'est vraiment la résurrection du Christ, c'est l'avènement de la matière glorieuse. Es el momento de la resurrección del Cristo, el advenimiento de la materia gloriosa. Je voudrais vraiment rappeler à chacun et chacune Quisiera realmente recordarlo a cada uno y cada una. que quoi que nous ayons à vivre de douloureux, Cualquier cosa que tengamos para vivir de doloroso, il y a quelque chose de déjà sauvé en nous. ya hay algo que está salvado en nosotros. Il y a cette résurrection inscrite dans notre chair profonde. Ya está la resurrección inscripta en nuestra carne profunda. À nous maintenant de l'actualiser dans les temps d'aujourd'hui. Nos toca a nosotros ahora actualizarla en el mundo actual. Je suis la résurrection et la vie, le crois-tu, Marthe? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Lo crees, Marta? Et c'est une question pour chacun d'entre nous. Y es la misma pregunta para cada uno de nosotros. Et donc aujourd'hui, maintenant, Entonces ahora, je vous propose en este momento, je vous propose d'aborder quelques minutes les conditions subjectives de la guérison. les propongo abordar entonces las condiciones subjetivas de la curación. Comme si les conditions subjectives de notre guérison Como si estas condiciones subjetivas de nuestra curación et de notre déification y de nuestra deificación doivent s'accompagner, les conditions objectives de notre guérison cambia. Las condiciones objetivas de nuestra curación doivent s'accompagner des conditions subjectives debieran estar acompañadas de condiciones subjetivas, qui sont notre libre participation, notre liberté, que son nuestra libre participación, nuestra libertad, notre collaboration volontaire et personnelle, nuestra colaboración voluntaria y personal, notre responsabilité dans ce changement de cap. nuestra responsabilidad en este cambio de rumbo. Et donc, face à ce désastre aujourd'hui écologique ou collectif de la Terre, Frente a este desastre de la tierra ecológico, el desastre ecológico actual, en sachant d'ailleurs que
que ce désastre n'est pas seulement dû à des logiques capitalistes, sabiendo que este desastre no solo se debe a las lógicas capitalistas. C'était aussi une question de Ruben. Une question de quoi, pardon? De Ruben. Ruben. Ruben Begiristain. En Pardon? fait, Oui. C'est une personne? oui, c'est une personne parmi vous. Es también un tema de, no entendí, Clara, de Ruben. Rubén es una persona, Rubén Begiristain hizo una pregunta que Monseñor va a contestar ahora. Ah, perdón, entonces es un tema para responderle a una persona que hizo una pregunta, voilà. Rubén. Oui. Simplement pour dire que la fois dernière, j'avais plutôt insisté sur le système capitaliste, le socio-économique plutôt capitaliste. Es porque la vez pasada yo insistí mucho en el sistema sociocapitalista. Comme responsable de toute cette défiguration de la Terre. Como responsable de esta desfiguración de la Tierra. Et je dirais que tous les systèmes socio-économiques, capitalistes, socialistes, communistes, ont participé de manière évidente à toute cette destruction des écosystèmes. Todos estos sistemas capitalistas, socialistas, comunistas han participado por igual en la destrucción de la Tierra. Donc devant ce désastre, ante este desastre, il y a aujourd'hui une grande messagère qui nous parle. Hay un gran mensajero que nos habla. La Vierge Marie. Una gran mensajera, la Virgen María. Elle est la messagère de la Divine Trinité. Ella es la mensajera de la Divina Trinidad. Qui vient nous interroger aujourd'hui. Que viene a hacernos una pregunta actualmente. À travers cette question en Genèse 3. A través de la pregunta que hay en el Génesis capítulo 3. Ayeka. Ayeka. En hébreu, Ayeka, ça veut dire où es-tu, Adam? En hebreo, Ayeka, ¿dónde estás, Adán? Que fais-tu de la vie qui t'a été confiée? ¿Qué has hecho de la vida que te he confiado? Où es-tu, homme? Où es-tu, homme que j'ai créé à mon image? ¿Dónde estás, hombre que yo creé a mi imagen? Il y a 6 conditions subjectives. Hay 6 condiciones subjetivas. D'abord, homme ou femme, veux-tu guérir? Primero, hombre, mujer, ¿quieres curarte? La volonté de guérir. La voluntad de curarse. De transformer quelque chose dans sa vie. De transformar alguna cosa en nuestra vida. Dans quelque chose qui va être la synergie de la grâce divine et de l'effort humain, de la volonté humaine. Es algo que va a ser una sinergia entre la voluntad humana y la divina. Donc, à cette question de la source divine, a esta pregunta de la fuente divina, voulons-nous vraiment guérir et transformer quelque chose? ¿Queremos curarnos y transformar algo? Le deuxième mouvement, el segundo movimiento, c'est une invitation à faire retour. Es una invitación a darnos vuelta. Le grand retournement aujourd'hui. El gran giro actual. La métastrophe. La metástrofe. C'est-à-dire, dans le livre de la Genèse, en el libro del Génesis, il nous est proposé, il nous est demandé, se nos propone, se nos pide, après la fracture relationnelle, después de la fractura en la relación. Est-ce que tu peux traduire, Estela, les phrases là? Oui. En el aliento de tus narinas comerás pan hasta que tú te des vuelta hacia la Adamá de la cual tú te has separado, porque es polvo y al polvo volverás. El secreto de la liberación. Esto está en Génesis 3, versículo 19. C'est le grand secret de la libération, très très important.
Es el gran secreto de la liberación, muy importante. Ce qu'on appelle en hébreu faire teshuva, En hebreo es hacer teshuvah, ce changement de cap, cambio de rumbo, ce retournement, darse vuelta. métanoïa en grec, En griego, metanoia. pénitentia en latin. En latín, penitencia. Et le grand personnage qui est associé à la teshuva, c'est le personnage de Jean-Baptiste. Y el gran personaje asociado a la teshuvah es Juan Bautista. Lorsque nous nous sommes retournés vers la source de plus en plus, Cuando nos hemos dado vuelta de la fuente cada vez más, un peu comme ce fils prodigue qui retrouve la maison du Père, como el hijo pródigo que vuelve a la casa del padre, dans ce tableau de Rembrandt autour de la parabole du fils prodigue, como vemos en este cuadro de Rembrandt sobre la parábola del hijo pródigo. la troisième condition subjective, La tercera condición subjetiva c'est apprendre à faire confiance, le remède de la foi. aprender a tener confianza, es el remedio de la fe. La foi comme acte de confiance, La fe como acto de confianza, pour s'abandonner vraiment dans cette danse trinitaire, faire confiance à l'amour qui vient frapper à la porte de notre cœur. para abandonarse en la danza trinitaria, confiar en el amor que viene a golpear la puerta de nuestro corazón. Le paradis perdu, El paraíso perdido c'est la confiance perdue. es la confianza perdida. Le paradis retrouvé, El paraíso reencontrado c'est la confiance retrouvée. es la confianza reencontrada. Aujourd'hui, l'acte de foi est fondamental, plus que jamais. Hoy en día, más que nunca, el acto de fe es fundamental. La quatrième condition subjective, La cuarta condición subjetiva c'est d'apprendre à dialoguer avec celui que mon cœur aime. es aprender a dialogar con aquel que mi corazón ama. C'est le remède de la prière, Es el remedio de la plegaria, qui est le lien qui unit les créatures à son créateur, que es el lazo que une la criatura a su creador. nous rappelle Grégoire Palamas. Eso nos lo recuerda Gregorio Palamas. Et dans la tradition de l'Église primitive orthodoxe, Y en la tradición de la iglesia primitiva ortodoxa, il y a cette importante tradition contemplative hay una muy grande tradición contemplativa de la prière du cœur, de la plegaria del corazón, et particulièrement à travers cette transmission que tout le monde connaît, je crois, issue des récits d'un pèlerin russe. y sobre todo salida de los relatos, de algo que creo que todos conocen, los relatos de un peregrino ruso. Je crois que vous l'aviez vu avec le Père Francisco aussi, cette tradition hésicaste. Creo que ustedes vieron antes con el Padre Francisco, ya vimos algo sobre la plegaria hesychasta. Est-ce que tu peux traduire, Estella? Ce sont donc ces différentes étapes de la prière intérieure, selon la transmission du pèlerin russe. Las diferentes etapas de la plegaria interior según la tradición del peregrino ruso. 1. Permanece sentado en el silencio y en la soledad. Inclina la cabeza, cierra los ojos. 2. Respira más lentamente. 3. Mira con la imaginación el interior de tu corazón. Junta tu inteligencia, es decir, tu pensamiento, de la cabeza y de tu corazón. 4. Junto con la respiración, di: Señor Jesucristo, ten piedad de mí, en voz baja o simplemente en espíritu. 5. Esfuérzate por echar todos los pensamientos. Sé paciente y repite a menudo este ejercicio. Aujourd'hui, certains disent qu'à la place de chasser toute pensée,
Algunos dicen actualmente que en lugar de echa todo pensamiento, c'est laisser passer les pensées. es más bien deja pasar todo pensamiento. Et puis, une autre transmission, peut-être encore plus étonnante, que nous avons reçue du mont Athos, Y otra enseñanza, tal vez más sorprendente, que recibimos del monte Athos, que le père Jean-Yves Leloup a reçu du père Séraphin, que el padre Jean-Yves Leloup consiguió del padre Jean Séraphin, cette prière qui réintègre la prière de tous les règnes. es esta plegaria que reintegra la plegaria de todos los reinos, Les différentes étapes de la méditation hésicaste. las diferentes etapas de la meditación esicasta. Méditer comme la montagne, Primero, meditar como la montaña. la prière du monde minéral à l'intérieur, Es la plegaria del mundo mineral en nuestro interior. méditer comme une fleur, comme un arbre, Meditar como una flor, como un árbol, la prière du monde végétal. la plegaria del mundo vegetal. Prier aussi comme l'océan, méditer comme l'océan. Meditar como el océano. Prier, c'est entrer dans le souffle, une respiration, le va-et-vient d'un souffle qui nous respire. Rezar, orar, es entrar en el vaivén de un aliento que nos respira. Méditer comme le monde animal, comme un oiseau. Meditar como un pájaro, es el mundo animal. Chanter le nom de Dieu, l'invocation du saint nom du Créateur. Cantar el nombre de Dios, la invocación del santo nombre. La grande prière de la fin des temps, c'est l'invocation du saint nom de Dieu. La gran plegaria del fin de los tiempos es la invocación del santo nombre de Jesús. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. In grego, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi. Eso era en griego. En Gospodi ruso, pomiluj. Gospodi pomeluj, Slava. Gospodi pomeluj, Gospodi pomeluj. Dans chaque langue, il y a ce chant et cette invocation intérieure. En cada idioma, en cada lengua, hay este canto y esta invocación del nombre interior. Méditer comme le monde minéral, végétal, animal. Meditar como el mundo mineral, vegetal, animal. Et méditer comme un être humain. Y meditar como un ser humano. C'est retrouver un cœur. Es reencontrar el corazón. Retrouve ton cœur et tu seras sauvé. Reencuentra tu corazón y serás salvado. Et qu'est-ce que c'est retrouver son cœur? ¿Y qué es reencontrar el corazón? Nous passons du monde de la tête au cœur Pasamos de la cabeza al corazón quand nous quittons le monde des concepts cuando dejamos el mundo de los conceptos et que nous entrons dans le monde des présences. y entramos en el mundo de la presencia. Lorsque Abraham, en sortant de la tente, Lo que le pasó a Abraham cuando salió de su tienda voit l'ensemble du ciel étoilé, y ve todo el conjunto del cielo estrellado, il découvre derrière ce ciel étoilé, y él descubre detrás de ese cielo estrellado, il éprouve derrière ce ciel étoilé primero lo siente, lo experimenta este cielo estrellado, qu'il y a quelqu'un qui lui offre ce bouquet d'étoiles. experimenta que hay alguien que le ofrece este ramo de estrellas. Il y a quelqu'un qui est là, une présence. Hay alguien allí, una presencia. Le sens de la présence Ese sentido de la presencia de quelqu'un qui est là présent, c'est l'ouverture du cœur. de alguien que es la presencia en la apertura del corazón. Et un cœur et tu seras sauvé. Ten un corazón y serás salvado. Et du coup, tu pourras aussi rencontrer toutes les réalités relatives Y de golpe podrás también reencontrar todas las realidades relativas, comme des frères et des sœurs, como los hermanos, las hermanas, comme Saint François d'Assise.
como San Francisco de Asís, sœur Frère Soleil, hermano Sol, sœur Eau, hermana Agua, sœur Étoile, hermana Estrella, l'hymne à la transcendance el himno a la trascendencia, qui passe par la rencontre avec les réalités relatives, que pasa por el encuentro con las realidades relativas, l'ouverture du cœur, la apertura del corazón, qui permet le changement de regard. que permite un cambio de mirada. Et il y a quelqu'un au milieu de la création Hay alguien en medio de la creación et qui, lorsque la prière s'intensifie, que cuando la plegaria se intensifica, particulièrement à travers des grandes vies de mystiques, hein, lo vemos particularmente en las vidas de los grandes místicos, nous vivons l'expérience de la transfiguration, vivimos la experiencia de la transfiguración, la libération de l'énergie d'amour, énergie nucléaire, la liberación de la energía de amor, es una energía nuclear. prier comme Jésus, Orar como Jesús c'est intégrer la prière de tous les règnes, es integrar la plegaria de todos los reinos, minéral, végétal, animal, humain, angélique et divine. vegetal, mineral, animal, humano, angélico, Celle me manque- des séraphins, et puis c'est à travers la prière de Dieu, la prière de Dieu lui-même. es la plegaria del Dios mismo. Comment, à travers la vie de prière, intégrer tous ces plans de la réalité. ¿Cómo se puede integrar todos los planes de la realidad desde esta vida plegaria? Volonté de guérir, Voluntad de curar, remède du repentir, de la teshuva, el remedio de la teshuvá, el arrepentimiento, du grand retournement, del gran darse vuelta, el gran giro, remède de la foi, el remedio de la fe, remède de la prière. remedio de la plegaria, Et il restera encore deux conditions subjectives, y quedan todavía dos condiciones subjetivas, l'écoute et l'obéissance à ces grands exercices de l'amour. la escucha y la obediencia a los grandes ejercicios de amor. Dans la première épître de Saint Jean, En la primera epístola de San Juan il est dit se dice, une personne qui dit « je le connais », una persona dice yo lo conozco, alors qu'il ne garde pas les commandements de l'amour, mientras que esa persona no guarda, no ejerce los mandamientos de amor, est un menteur. es un mentiroso. Et la vérité n'est pas en lui. La verdad no está en él, Mais celui qui garde sa parole, pero el que guarda su palabra, c'est en lui vraiment que l'amour de Dieu est accompli. es en él realmente que el amor de Dios se cumple. L'obéissance à ces grands exercices de l'amour, La obediencia a los grandes ejercicios de amor, voilà, qui n'est pas simplement en pensée, mais aussi en acte, en parole et en acte. no es solamente pensamiento, sino también en palabra y en acto. Et la dernière condition subjective, Y la última condición subjetiva c'est le remède de l'espérance. es el remedio de la esperanza. C'est aujourd'hui l'antidote du désespoir. Hoy en día esto es el antídoto al desaliento. Hein, c'est vraiment espérer, d'être certain que la promesse que Dieu nous a faite est une promesse d'espérance. Tener la certeza de que la promesa que Dios nos hizo es una promesa de esperanza. C'est vraiment envisager un avenir bienheureux. Es encarar un porvenir feliz, bienaventurado. Et c'est très important pour stimuler notre immunité Y eso es muy importante para estimular nuestra inmunidad. à travers aujourd'hui des approches scientifiques. A través de los enfoques científicos, Nous savons que vivifier des sentiments comme l'espérance, la joie,
Sabemos que al vivificar sentimientos como el gozo, la esperanza, stimule l'immunité. estimulan la inmunidad. Donc je propose que nous arrêtions maintenant pour cette première partie Ahora vamos a detenernos un momento en esta primera parte et nous continuerons tout à l'heure donc par des choses encore plus concrètes sur ces modalités de retournement et de guérison. y vamos a continuar en la segunda parte con cosas más concretas sobre